Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa, j'ai fait plein d'allers-retours dans les escaliers parce que je n'ai pas de tête. Voilà, je suis trop tête en l'air, donc du coup je suis montée, redescendue, remontée, redescendue. Donc un petit peu essoufflée la Vanessa, voilà. Mais je survis, ça fait du bien aux jambes. Et peut-être éventuellement au cardio quand on fait ça au moins 5-6 fois d'affilée. Allez donc savoir. Aujourd'hui, on est dans un podcast résultat de la semaine et programmation de la semaine à venir. C'était une semaine un petit peu particulière pour moi parce qu'au final, je suis tombée un petit chouille malade, en fait un petit peu enrhumée, ça a duré, enfin un petit peu enrhumée, sans ça, j'ai fait un pic de fièvre, après c'est passé. Pourquoi? La vie me le dira un jour, je ne sais pas. Et voilà, après les péripéties d'une vie normale. Mon petit y allait à la crèche, et donc 4 matinées. J'ai pu produire ce que j'ai pu. Et j'ai un peu changé en fait ce que j'avais programmé. Parce que, comment vous dire, j'ai eu une petite montée de stress à me dire « Ah, Noël approche, ah, il va falloir que tu te bouges, ah, tu vas jamais y arriver ». Voilà, une petite poussée de stress. Qui au final fait que je n'ai pas fini grand chose. Enfin, j'ai pas fini exactement ce que j'avais pensé. Pour ça, en fait, je savais que j'allais pas pouvoir finir. Donc, comment est-ce que je vais vous expliquer ça avec des phrases complètes? Oula, c'est dur. Oula. Soyez les bienvenus, bon courage. Soyez courageux surtout. Ouais, ce qui était programmé, c'était finir le pull de ma belle-sœur Manuela Bloom. Je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai détricoté ma veste pour récupérer ce qui manquait forcément. Bon arrachage de cheveux. Attaquer le pull moi. Ah mais du coup j'avais pas avancé. Puis je voulais pas faire. C'est le fil fiel, ça s'écrit F L E. Ah je vous dis une bêtise. F E L S, je crois, ou peut-être qu'il y a 2 E, je ne me rappelle plus. Pour l'instant, on va tricoter de partout, dont Christelle Desmailles et moi, qui avance trop bien, elle me donne trop envie de le faire, mais alors je crois bien que moi, mon échantillon va être trop petit, il va falloir peut-être que je rajoute un mohair dedans. J'ai un petit doute sur ça. Et le petit doute me paraît un petit peu grand. Je sais pas. Il va falloir que je réfléchisse. Mon échantillon est toujours pareil, il est bon. Mes limites. Et j'ai toujours un peu cette impression-là que ça va pas aller. Et là, je pense qu'il va falloir que je modifie. Mais bon, ça, on en parlera au prochain podcast parce que vu que j'ai pas avancé, je l'ai laissé en bas tranquillement dans sa boîte. Je pensais pouvoir avancer, mais non. La couverture de mon bébé, le petit carré que j'avais fait il y a 15 jours, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je vous avais, dont à une d'entre vous, je vous avais dit, je vous le ferai voir au podcast. Écoutez, il est au mode disparu. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais dans tous les cas, je n'ai pas fait un autre carré. J'ai vraiment pas eu le temps. Parce que détricoter ma veste avec de la laine Eden de chez Katia, c'est compliqué, hein. C'est l'enfer, vraiment, c'est vraiment l'enfer. Après, j'avais prévu pull Mimi Marraine. Ah, c'était lancé l'autre Magnolia pour une amie, la marraine de mon fils. Je n'ai pas pu le faire. Toujours pareil, dit au détricotage qui a été un calvaire. Le pull pour son mari, Martial, je ne l'ai pas fait non plus. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait autre chose. On dirait pas comme ça, parce que là je vous dis, bon, j'ai pas fait. Mais non, j'ai vraiment fait autre chose. La veste de mon père, XL, je vous ferai voir ce que j'ai pu faire. Avancer mon diamant de Penty. Alors ça par contre, il faut que je vous le fasse voir, donc on se décalera à un moment donné. Et 2 pantalons fins pour mon petit ou 2 salopettes. Je n'ai pas, en fait, j'ai pas fait ce qui était marqué. Ah, mais je me félicite. Bravo, Vanessa. Heureusement que tu programmes, n'est-ce pas? Parce que c'est pas ce que j'ai fait. Alors, je vais commencer par vous faire voir le pull de ma belle-sœur. Où est-ce que j'en suis? J'en suis pas très loin, en fait, j'en suis à une soirée de finir. Mais, peut-être 2. Ça va dépendre. Non, peut-être une. Donc c'est le célèbre Magnolia Bloom. Ça fait des semaines que vous le voyez sur ma chaîne parce que je m'en suis fait un. Que j'adore, je le porte énormément. Sur ce type de fil, en fait c'est un fil mèche de laine vierge mohair alpaga viscose qui est entouré par une espèce de rési en polyligamide qui est très très fin. Je vais vous faire voir.
qui est très très fin. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez le fil brillant là? C'est le seul endroit où il y a moins de laine. Ou en fait, où la laine, l'alpaga, le mohair, ne ressort pas en fait de la résille. Ce qui fait que quand on détricote ça, voilà, si vous tirez et que la résille au blocage était trop étirée, bah, ça s'effrite parce que c'est vraiment très fin et très fragile. Et je me suis retrouvée avec des milliards de petits bouts qui sont partis comme ça. Et honnêtement, oh là là, quelle misère. C'est-à-dire à chaque fois où il y avait une couture, parce que moi sur ma veste, c'était une veste à plat que j'avais fait. Et j'étais déjà persuadée, mauvaise pioche, d'avoir tricoté du haut vers le bas et avoir fait les coutures après. Vu que c'était une pièce en plat. À plat. Je vais y arriver. Et en fait, non. C'est au sens inverse, j'avais tricoté du bas. Non. Attendez, je crois que je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. J'étais sûre d'avoir tricoté ma pièce du bas vers le haut. Et en fait, c'est au sens inverse, je l'ai tricoté du haut vers le bas. Ce qui fait que quand je l'ai détricoté, moi j'ai commencé à détricoter par le bas. Et la dernière maille, c'était une maille glissée. Il fallait que j'étire, que j'ouvre un peu la maille pour passer mon peloton. Un enfer, quelque chose d'ultra long pour faire quelque chose qui ne devrait pas prendre de temps, donc l'horreur. Et après j'ai détricoté le col, je me suis aperçue qu'il avait craqué à un endroit du col, donc plein de petits bouts, enfin, l'horreur. Et après pour découdre, en fait enlever mon fil de couture des épaules, des manches. Mais alors là, moi je faut bien que je suis à moitié folle dans ma tête, parce que j'avais fait des nœuds de partout. Et oui, oui, oui. Quand vous faites un nœud sur un fil mèche, parce que j'avais peur que ça craque, parce que quand je me rappelle plus, c'était au début d'année, quand j'ai cousu, je pense que le fil a cassé à plusieurs endroits, et je m'étais dit, fais des nœuds au cas où que ça casse. Et effectivement, quand tu fais des nœuds sur un fil mèche comme ça, ne t'inquiète pas, ça va pas casser, hein. Ne t'inquiète pas, pas du tout. Voilà, tu risques rien. Et par contre, quand il faut détricoter ça, arriver à trouver le nœud, qui s'est bien entremêlé parce que tu as bien serré, tu l'as bien enfilé dans toutes les mailles pour pas que ça se voie, là tu frises la crise de nerfs. Vraiment. Et ça veut dire aussi que la maille qui a été serrée avec le nœud, celle-ci elle a pris cher. Voilà, il y a eu des moments où je me suis dit, c'est une blague. Ça, c'est mon plus gros peloton que j'ai réussi à faire. Généralement, c'était gros comme ça. À peu près la moitié, je pense. Peut-être un tiers. Parce que le fil finissait par casser. Et franchement, c'était très, 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 très pénible à faire. Finalement, j'ai trouvé, en fait, quand j'arrive vers la fin, parce que du coup, ça me fait des pièces, hein, quand j'arrive vers la fin, 3 mailles vers la fin, je pose mon peloton, je tire tout doucement et je découpe la laine pour pas qu'elle s'effriche et qu'elle arrache le rési qui retient la laine, en fait. Donc, je découpe avec un tout petit ciseau, tout petit pointu pour sauver ma laine. Voilà, c'est pénible. Voilà, c'est vraiment très, 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 très pénible. Je ne pense pas arriver à détricoter ma veste en entière. Je pense que je vais abandonner une fois que ce pull-là sera fait, et tant pis pour le reste de ma laine. Vraiment un jour, j'ai vraiment envie de me prendre la tête, peut-être que je ferai ça, mais pour l'instant, je ne veux plus en entendre parler. Ça, je sais que ça va suffire pour finir le pull de ma belle-sœur. Et ça sera suffisant. Voilà, je ne détricote plus rien. Parce que alors, vraiment, oula, ça m'a pris, donc ça lui fait l'équivalent d'une manche et demie, je crois, ou peut-être un peu plus d'une manche et demie. Ça m'a pris bien 2 soirées complètes. Je ne veux pas calculer le nombre d'heures, sinon je vais criser juste pour détricoter. C'était chaud. Je peux vous dire franchement, c'était chaud. J'en avais commandé une que j'ai reçue en 48 heures. Ça faisait pas du tout le même violet, donc je l'ai renvoyé. Et parce qu'on pouvait renvoyer. Et ça faisait un violet qui tirait un petit peu plus sur le rouge, donc je pouvais même pas dire. Enfin, j'en avais commandé 2. Je pouvais même pas dire. C'est bon, c'est pas grave, j'arrête, tu attaques directement ça derrière, ça faisait tellement pas du tout c'était pas le même lot, forcément, ça allait pas du tout, ça aurait vraiment juré, donc bon, bah tant pis, voilà, tant pis, écoutez, ce n'est pas grave, mais c'est moi qui ai voulu que ça se passe comme ça, hein, qui ai dit je détricoterai mon pull ou je rachèterai à côté, j'ai pas tenu compte du fait qu'il pouvait y avoir autant de variantes sur un lot différent, sur celle-ci, enfin, en tout cas moi pour ma part, c'était trop flagrant, donc c'était pas possible. C'est fait,
Je pense, dans le week-end, honnêtement, je vous le ferai voir, peut-être pas lundi, parce que c'est la vidéo que vous allez voir en fait lundi. Euh, je vous le ferai voir au prochain podcast. Il sera forcément fini, parce que je compte le finir ce week-end. Voilà, ça va être mon truc pour ce soir, en fait, mon tricot pour ce soir. Normalement, vous auriez dû voir quand vous regardez cette vidéo. Mais je ne compte pas la tourner lundi. Parce que je me suis aperçue que le lundi, si je veux être productive, il ne faut pas que je tourne de vidéo. Voilà. Donc ça, c'est la partie tricot. Tricot machine, j'ai rien fait parce que bah, j'ai fait ça. Ça m'a un peu... J'étais pas d'accord pour toucher une autre paire d'aiguilles ou une machine. Tout concernant l'aine, j'étais dans une... voilà. Je ne veux plus. J'ai pas non plus touché mon autre pull que j'ai attaqué. Franchement, j'étais vraiment, vraiment tentée parce que c'était à côté. Et interdiction tant que le pull à ma belle-sœur n'est pas fini. Parce que sinon, je sais que je vais jamais le finir. Parce que là, il me sort vraiment par les yeux alors que je l'adore. Je trouve super beau. Je lui ai fait essayer. Hier, elle était chez moi. Je l'ai fait essayer. Il lui va super bien. Elle adore. Donc, j'en suis vraiment doublement ravie. Je pense que ça m'a vraiment redonné un truc. Vas-y, finis-le. Elle adore. C'est trop bien. Et ça, c'est très, très plaisant. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je détricote sa manche pour que le bracelet la serre un peu plus. Parce que le bracelet ne la serre pas. Elle a été gentille, elle ne me l'a pas dit. Hein. Ou peut-être qu'elle s'en est pas tout de suite aperçue, qu'elle n'a pas tiqué, je ne sais pas. Et quand elle a essayé, moi, ça m'a fait tiquer. Je me disais, ça ne lui sert pas au poney. Et pourtant, j'ai rétréci la taille d'aiguille. Mais j'ai pas diminué. Donc, je modifierai ça quand j'aurai fini la manche que je suis en train de faire. Que je serai zen. Je sais qu'il va m'en rester. Donc, l'autre partie, si je vois vraiment que c'est pénible, on coupe et on n'en parle plus. Voilà. Voilà. Où est-ce que j'en suis au niveau tricot? Donc, je vais gribouiller dessus ma petite liste pour avancer. Donc, pull martial, on peut la carrément barrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en couture? La partie couture. Là, par contre, je me suis réconciliée avec moi-même pour dire tu avances, dépêche-toi. À l'anniversaire de mon frère, le pull a beaucoup plu, la veste que je lui ai cousue de ce modèle-là a beaucoup plu. Voilà. Donc, du coup, ils ont tous la même veste. Ah, la variété, chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais en vrai, voilà, parce que c'est moins pénible. Puis en vrai, ils ont beaucoup aimé le fait que ça monte haut. Ce que vous voyez, vraiment, ça arrive en dessous du menton. Très bien, j'ai dit, c'est parfait. Elle plaît à tout le monde. Tout le monde en aura une. Donc, du coup, ce que j'ai décalqué la taille 2XL qui est pour moi. Donc moi, cette semaine, j'avais dit, je me fais 2 vestes pour moi parce que je n'ai pas assez de vestes et que voilà, ce serait cool que je pense un peu à moi. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'avais un peu cette sensation-là de pas assez penser à moi, donc je me suis attaquée de vestes. La veste de mon papa, qui est en XL, donc pareil, décalquer la taille, couper les tissus. Et la veste de mon frère, celui qui est juste en dessous de moi en âge, donc la taille M. Donc le temps de tout décalquer, de couper les tissus, ça m'a pris tout le lundi matin. Je crois même que je n'avais pas tout coupé le lundi matin. Non, le lundi matin, j'ai décalqué, j'ai coupé, et j'ai donc coupé par taille. Et après, je crois que j'avais coupé quoi comme tissu? Mon père et mon frère. C'est tout. Sachant que j'ai pas coupé pour pour Steven, celui que je lui ai offert sa veste ce week-end. Le mardi, j'ai fait quoi? Mardi, j'ai coupé mes 2 vestes. Et voilà, et j'ai commencé à assembler. Donc j'ai assemblé. Je vais vous faire voir les tissus que j'ai pris. Je vais vous expliquer étape par étape. J'ai utilisé plusieurs tissus. On va faire comme ça. Le premier tissu que j'ai utilisé, c'est ce tissu bulle. C'est un tissu que j'avais pris aux Ursules pendant que j'étais enceinte, auquel je me suis fait avoir au niveau quand je suis passée en caisse. Donc voilà. C'est aussi pour ça que j'avais une répugnance à l'utiliser parce que je suis encore en colère après eux. Et voilà. Alors, la fille qui ne démord pas, ils m'ont eu. Et vu que c'était une période auquel il fallait vraiment que je me calme en étant enceinte, du coup, j'ai juste serré les dents, j'ai dit au revoir. Et voilà. Avec le recul, je me dis, j'aurais quand même dû leur dire. Mais je n'aurais pas réussi à rester calme. Voilà.
Donc moi ma veste c'est celle-ci. Donc ce tissu là. Hop. Ça c'est la capuche en fait que je vous fais voir qui n'est pas encore raccordée à la veste qui pourrait pas, non elle pourrait pas être finie, mais voilà, vous voyez j'ai rassemblé les manches. C'est une veste homme à la base, taille homme, donc là où on voit c'est là. Voilà comment ça rend. Les manches, le dos. Et en fait, ce que je voulais vous dire sur cette veste-là, sur cette matière-là, à l'intérieur, c'est pas très agréable. Donc je me suis dit, il faut la doubler, cette veste-là. Et j'avais du molleton. Sauf que j'ai pas doublé la bonne veste quand j'ai cousu. Oui, je sais. Écoutez, on se refait pas. Je faisais quoi déjà? Je me rappelle pas. Je devais être sûrement au téléphone. Donc, ma deuxième veste, qui est du coup un petit peu plus avancée, c'est celle-ci. Attendez, je l'enfile. Et c'est celle-ci du coup que j'ai doublée. Alors, c'est pas un souci, parce qu'au final, voilà, ça va me faire une veste très très chaude. Elle est déjà chaude de base. Et voilà. Donc, celle-ci, par contre, j'ai plus avancé parce que j'ai les poches qui sont fixées. Tic, tic. J'ai le molleton dedans qui est fixé. Ça va me faire une veste très chaude. Un peu enfantine pour moi, mais j'aime bien. Et la capuche, pareil, qui est fixée, vous voyez, et doublée. Et je ne peux pas la... En fait, ce qui me manque, c'est les fermetures éclairs. Donc, voilà. C'est les fermetures éclairs que j'ai pas reçues. Je les ai commandées lundi ou mardi matin. Peu importe, en début de semaine. Et c'était marqué livré en 48 heures. On est vendredi, je n'ai toujours rien reçu. Et voilà. Donc, dommage. dommage. Dans tous les cas, même si je les reçois aujourd'hui, je ne coupe pas aujourd'hui. Je suis pas d'assez bonne humeur. Vous voyez, j'ai fait, c'est vraiment... donc ça, c'est le fil de couture qui est coupé. Voilà, c'est vraiment doublé. Je suis contente d'avoir fait la veste de mon fils réversible. Parce que du coup, ça m'a appris à poser correctement les manches en doublant sur l'intérieur. Donc, ça fait très très propre. C'est pour ça que je vous le fais voir. Vous voyez, ça fait vraiment réversible, quoi. Sauf que c'est pas réversible, vu que c'est en molleton, ça serait pas très joli, je pense. Donc, voilà. Je suis hyper contente du coup, voilà, à quoi m'a servi la veste réversible de mon fils, qu'il a horreur de mettre. Il l'aime pas du tout. Donc, bon. Je pense parce qu'elle est trop épaisse et du coup il bouge pas super bien. Je ne sais pas exactement la raison du pourquoi du comment, mais en entendant il ne l'aime pas. Donc voilà, ce tissu là, c'est un tissu que j'avais acheté sur Tissu Prime en solde l'année dernière, non en début d'année. Je ne me rappelle pas du prix, mais vraiment de mémoire c'était vraiment pas cher et je suis ravie de l'utiliser. Je trouve ça super cool. C'était juste pour me faire à la base un pull châtaigne auquel je ne ferai pas parce que le pull châtaigne me taille mal sur moi. Il me va, c'est une coupe qui me va pas du tout. Donc voilà, parce que voilà, c'est une coupe qui me convient pas. Donc écoutez, on se refait pas. Voilà les deux vestes qui manquent en fait, la fermeture éclair et la finition. C'est quand même ballot de pas avoir ce qu'il faut chez soi avec tout ce qu'on a. J'ai un grand tiroir qui a plein de fermetures éclair, mais pas des 80, 90. En fait, ça s'arrête aux 60, celles que j'ai en séparable. Et c'est tous les autres, c'est toutes des non séparables. Ballot la vie. Ensuite, les deux vestes. Les deux autres vestes. La veste pour mon papa. Donc, tac. Oh, c'était par terre, il y a les poils de mon chien. Zut. C'est pareil, j'avais plus de bord-côte noir. Donc, je suis allée aux Ursules. Et en fait, ça a changé de gérant. Ça a changé de gérant, c'est plus les mêmes ouvriers. C'est un peu plus chaleureux, on va dire. Là, ils sont pas tous contents de vivre, mais moi, en tout cas, le gars que j'ai eu, non, tout début, j'avais une fille, elle était pas très agréable, hein, clairement. Bon, elle doit pas avoir une vie bien chaleureuse, j'imagine. Mais le gars après qui est venu, qui a vu que bon, j'allais couper court et partir, donc il a pris la relève, lui ça s'est bien passé. Mais voilà, il ne se rend pas compte que le personnel fait qu'on revient ou pas. Le pull, la veste de mon papa, donc c'est un kaki,
Ça, c'est un tissu de chez Ridge Textile que j'avais pris dans une box surprise. J'avais eu 2 coupons de 1 mètre. Donc voilà, donc du coup, je les utilise. Donc la poche, elle sera noire. Elle n'est pas encore fixée, la poche. Hein. Parce que je me suis arrêtée hein, quand, quand j'ai vu que ça partait dans tous les sens, que pour finir une veste, il me manquait automatiquement la fermeture éclat. J'ai dit, tu raccordes le dos du devant et ensuite les manches. Et voilà, et après j'avais dit, tu t'arrêtes de coudre. Et j'avais pas pensé qu'on puisse mettre après les capuches, donc ça a été fait mardi. Mon seul regret, auquel j'ai pas vu de suite, et c'est fort dommage, j'ai utilisé du fil blanc pour ça. Et en fait, il aurait fallu du fil noir, ça aurait été 10 fois plus joli, vous voyez. Ça aurait fait 10 fois plus joli avec du fil noir. Et je trouve ça un petit peu dommage quand même. J'hésite en fait à défaire et repasser à la recouvreuse, mais j'hésite. Mais en vrai, c'est pas si choquant que ça, j'en sais rien. Je verrai, mais flic quoi. Dommage. Surtout qu'en plus, il y aura forcément du noir sur sa veste, parce qu'il y a ça. Enfin bref. J'ai foiré à ce niveau-là. Non, après, il faut tout que je refasse. C'est surtout, je sais pas si ça taille grand ou pas sur mon père. C'est soit en fait, je lui fais essayer ce week-end et je vois si ça taille grand. Si ça taille grand, je repasse un coup de surjeteuse et voilà. Et si je vois que ça taille pas spécialement grand, on laissera comme ça. Je verrai s'il est ok pour essayer. C'est pas garanti. Hein. Donc pareil, plus de bord-côte, donc pas de manchette, pas de plein de choses parce que plus de bord-côte. Je suis allée en acheter hier avec mon fils. Et c'était grand temps. Alors, il faut savoir qu'on les a payés 1 € moins cher que ce qu'on aurait eu sur internet parce qu'ils étaient à 8,90. Ce qui n'est pas dégueulasse à mon goût. Hein. C'est toujours 1 € de prix, donc du coup j'ai pris 2 mètres. Mais ça serait été la nénette qui m'aurait servi. J'aurais pris les 50 cm que j'estimais qu'il me manquait et c'est tout. Alors que le gars était. Ça allait quoi. Ensuite, la veste de mon frère qui est en taille M. Donc là, c'est un peu plus avancé parce qu'en fait, j'avais commencé à couper ses pièces à lui. Pétard, mais... Normalement, mon chien, il ne vient pas dans mon atelier, mais force est de constater que si. Bon. Voilà. Et là, voilà, le fait que les coutures sont en blanc, c'est hyper... c'est parleur, quoi, voilà. Je la fais en beige parce que mon frère porte des couleurs neutres. Et je voulais pas qu'il ait en noir, parce qu'il a déjà des vestes noires. Et voilà, donc bord-côte noir parce que lui j'avais. Il faut que je lui couds. Elles sont posées à la bonne dimension, les bords. Et c'est pareil, il faut que je change les fils de la recouvreuse. Il manque la fermeture éclair. Lui, c'est encore pire que ce que je pensais. Parce qu'en fait, j'avais commencé à coudre la parmenture. Vous voyez les petits... Ouais, il y a rien. Si. Vous voyez, il y a une petite ligne de petits points. Et en fait, il a fait que je découpe parce que j'avais oublié de poser la poche. C'est pour ça que les poches de mon papa et de mon frère ne sont pas cousues. Parce que j'avais oublié en fait de piquer leurs poches. Alors que moi, sur ma veste verte que vous avez vu avec les petites filles patineuses, c'était fait. Et eux, je ne sais pas pourquoi, j'avais carrément zappé. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire. C'est presque la plus avancée. Enfin, c'est pas presque, c'est la plus avancée, c'est celle-ci, celle de mon frère. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je suis allée couper mes tissus en bas et non pas dans mon atelier. Pour des raisons de rangement. J'avais la flemme, mais vraiment une grosse flemme de ranger. Puis même, en fait, c'est beaucoup moins large. Si vous voulez, moi, j'ai un dessus de meuble, ça fait 60 de large, pas plus. Et avec ces 60 de large, je suis censée arriver à couper mes tissus qui font 1,40 m de large. Et en fait, il y a plusieurs pièces où c'est pas assez large. Donc du coup, je suis allée sur la table de cuisine et j'ai coupé. Et en soi, ça ne change rien, sauf le confort. Donc voilà, donc on a fait ça. Donc je vous rappelle, hein, c'est cette veste-là. On a fait moi et moi. J'ai fait ça. En vrai, je suis contente. Hein, parce qu'il ne me reste pas grand-chose, il me reste la finition à faire. Une fois que j'aurai reçu mes fermetures éclairs, du coup, j'ai commandé chez Snapply. Parce que au début, je voulais prendre chez Rascals, qu'ils étaient moins chers. Mais en fait, les moins chers sont pas séparables. Donc, j'ai pris chez Snapply, puis j'en ai pris plein au final. Donc, voilà. Très, très contente.
voyez la parmenture avec le bas. Ça, c'est oui, le bord-côte du bas de la veste et la parmenture de mon frère. Voilà. Qui traînait là. Donc, ça va pourquoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est pas que j'ai rien fait. C'est que du coup, je me suis avancée, moi, sur 2 vestes. Ça devenait, je pense, capital pour ma santé mentale. Ouais, j'en avais trop envie, hein, voilà, tout simplement. Et, par contre, voilà, j'ai un souci, j'avais pas envie de recommander chez Dress Stefan de la doublure. Donc, je sais pas si je vais pas prendre de la fourrure. Parce que j'ai de la fourrure et est-ce que c'est bien? Je sais pas. Il va falloir que je fasse des essais pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Je pense pas. Je pense pas du tout. Bon, c'est pas grave. Programmation de la semaine. Ah, je vous ai pas vu mon diamant de peine. Non, 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 non. Vous allez venir avec moi. Comme ça, en fait, on va papoter. J'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. On va se mettre là. Est-ce que ça va vous tenir? Ouais. Je vais virer. Parce qu'en fait, j'avance bien sur mon DP. Parce que bah, du coup, j'avance bien. J'aime bien en faire pendant que mon petit dort et que j'ai pas assez de temps pour coudre ou pas l'envie de coudre. Clairement, c'est le moment où j'aime bien en faire. Parce que vider la tête comme ça, c'est très très agréable. Il faut savoir que ce matin, j'ai rien fait. Ni en couture, ni au tricot. Rien de chez rien, parce que j'ai dormi. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, rien envie. C'est rare. Hein. Enfin, rien envie. Je n'ai pas rien fait. J'ai choisi les patrons que j'allais coudre pour moi. Tenez-vous bien, vous aurez de la couture femme au mois de décembre. J'ai choisi mes patrons, mes tissus, on les a choisis avec ma belle-sœur hier pour avoir des avis. J'essaye de la forcer à venir m'aider à couper les patrons, à scotcher les patrons, les couper et tout. Et décalquer la bonne taille pour coudre, parce que c'est vraiment la partie que j'aime le moins faire. Puis en vrai, c'est la partie, enfin, c'est vachement agréable d'y faire à deux, tout simplement. C'est la partie la moins intéressante. Et à faire à deux, en vrai, ça serait cool, quoi. J'essaye de la convertir. Mais elle ne le sait pas. Par contre, le truc que je sais qu'elle adorait, ça serait coudre des pièces où elle choisit le tissu, le design et tout. Ça, je pense qu'elle adorait vraiment. Parce qu'elle a des petits soucis, bah, un peu comme beaucoup d'entre nous. Dans le commerce, c'est chaud, il faut trouver quelque chose qui nous va. Donc, si j'arriverai à la convertir, ça sera trop bien. Je vais y arriver. Alors, mon DP, j'ai bien avancé cette semaine. Vous n'allez rien comprendre de ce que j'ai fait cette semaine. Alors, est-ce que vous voyez que c'est un loup? Oui, vous avez les 2 oreilles là. Oui, alors attendez. Là, vous avez un loup, une tête de loup, les 2 oreilles et des branches. Voilà. En fait, si vous voyez bien. Et moi, la semaine dernière, j'avais fait ça. C'est tout. Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai un petit peu attaqué. Là, c'est pas fait. Vous voyez là. Là, ça colle encore. Je suis en train de faire cette partie-là. Là, ça colle plus. Hop. Ça, c'est ce que j'ai attaqué hier soir. Et voilà. Ça promet d'être joli. Ça promet de plaire à mon petit, surtout. Parce que quand il le voit, il me casse les pieds. Donc, voilà. Et c'est chaud, hein, un petit qui vous casse les pieds parce qu'il voit quelque chose et qui sait que c'est pour lui. Parce que maman ne sait pas tenir sa langue. Alors, imaginez plus tard pour Noël. Je suis dans la misère. En fait, je lui dis... Petite péripétie. Je dis à mon fils, comme pour le pull que je tricote, c'est pour Tata. Donc j'ai quasiment le même en un petit peu plus vert. C'est un vert un peu bronze, vous voyez, un peu voilà, un peu pas forcément très très nuancé pour un enfant, mais il n'est pas violet. Celui de ma belle-sœur, il tire vraiment sur le violet, le noir et violet. Et en fait, quand mon fils me voit avec mon pull, il me dit ah non Tata, hein. Et je lui dis, bah non, c'est pas pour Tata, celui-là c'est le bien. Donc je lui fais voir celui à Tati. Quand il me voit tricoter, que je vois qu'il commence un peu à dire, oh maman, c'est bon. Je lui dis, bah oui, mais t'as vu, c'est le cadeau à Tata, ça. Donc à chaque fois qu'il voit le tricot à Tata, c'est voilà, Tata, Tata, Tata. Et du coup, c'est pareil quand il joue, parce qu'en fait, il a son aire de jeu qui est là, et là, il y a mon atelier. Et à la base, j'ai vraiment conçu cette pièce-là dans ce truc-là pour dire, tu joues de ton côté un petit moment, il a que 2 ans, hein, donc voilà, c'est pas des heures. Et moi, je fais un petit peu de DP,
et on parle en même temps. Enfin, on parle, on essaye. J'essaye au fait de décrypter qu'est-ce qu'il me dit. Et ça, il a compris que le DP, c'était pour lui. Parce que le c'est pour qui, vous inquiétez pas qu'ils comprennent très très vite. Hein. Et donc, du coup, il me demande souvent, très souvent, à peu près toutes les 10 minutes, peut-être un peu moins même, que je fasse ça pour lui faire voir. Il y a même des fois où il monte sur mes genoux pour regarder. Alors, il sait qu'il ne doit rien toucher, donc il touche rien. Mais il regarde et il dit Emilia, hein, Emilia. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de retricoter pour moi. Vraiment très très hâte pour maman. Qui me redise ça pour maman. Parce qu'avant, quand j'ai tricoté mon pull, c'était pour maman. Et vraiment, il fallait pas qu'on touche mon pull. C'est pour maman, attention. Hein. Et là, voilà. Là, maintenant, c'est tout pour Tati, visiblement, ce que je tricote. Donc, pour lui, tout tricot est pour Tati. Hein. Ça va pas du tout. Mais bon, voilà. Voilà, mon petit truc que j'aime bien. Il faut vraiment que j'avance vite sur ce DP pour que je puisse attaquer un DP de Noël. Mais à mon avis, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. J'ai un commercial qui fait que m'embêter. Visiblement, je pense que les temps sont durs. Et il me relance 2 fois par semaine. Parce que cette année, je n'achète pas vers lui. Et du coup, voilà. Je pense que les temps sont durs. Voilà, où est-ce que j'en suis? On va retourner là-bas, on est peut-être mieux. Parce que là, vous voyez tout le bordel qui est là. C'est tout ce qui va sortir de mon atelier. Et ma Jeannette, tic tic, elle est là, ma Jeannette. C'est mon... Ah! C'est mon mannequin, ma Jeannette. Qui n'est pas vraiment à ma taille, mais qui m'aide en fait un peu à structurer, à voir grosso modo si ça me va ou pas. Dans le grosso modo, c'est grosso modo, hein, il n'est pas en fait à ma taille. Le pas de partout. Ouais, bon, c'est pas grave. C'était mon cadeau que mon papa m'avait offert, je crois, pour mes 25 ans. Je suis gâtée. Hein. Parce qu'en vrai, c'était vraiment très, 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 très gentil. Ce qu'on va programmer cette semaine, c'est la dernière semaine avant Noël. Et lundi, je monte mon sapin de Noël. Je ne tiens plus. Voilà, je ne tiens plus. Ce que je veux pouvoir en profiter, je veux en fait... comment on dit? C'est dur de se projeter si on n'a pas le gros pilier, la barre centrale des décorations, c'est le sapin de Noël. Et c'est trop chaud, j'ai un commentaire, trop bien. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos likes, ça me touche énormément. Et voilà, donc n'hésitez pas, ça fait toujours très très plaisir. Je sais que vous n'aimez pas forcément qu'on le dise, mais réellement c'est très très plaisant de recevoir des commentaires. C'est un peu la récompense en fait de nos... même les vues hein, d'ailleurs, de nos vidéos. Alors, parce qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, ça c'est le programme de la semaine, ce que je vous dis, en gros. Et ça, c'est comme je répartis sur la semaine, dans le monde des bisounours. Dans la vraie vie, ça marche pas, mais ça permet de structurer un minimum. Et aujourd'hui, j'étais censée décalquer les salopettes de mon fils, les coudre. Oui, croyons-y, ça sera pas fait du tout. Alors, ce que je vais faire la semaine prochaine... non, je monte mon sapin mercredi, pas lundi, mercredi. Comment je vais faire c'est la dernière semaine auquel on n'est pas encore en décembre. Je crois que c'est ça. On est le combien? Je sais pas. La semaine prochaine, oui. Non, la semaine d'après. Non, oh là là. Parce que je vais faire les vlogmas. Parce que je suis en train de préparer. Parce que je suis en train de préparer mes coutures de décembre. D'où mon attention particulière pour Audrey. Ma belle-sœur, ma gentille belle-sœur, qui est franchement adorable. Pour qu'elle vienne m'aider à décalquer, à couper les tissus, à assembler les patrons. C'est tous des patrons en PDF. Et en vrai, elle a une patience hors norme, donc ça serait cool. Puis même, à deux, c'est mieux, tout simplement. Et puis, ouais, enfin bref. Donc du coup, j'ai choisi quelques patrons. J'en ai choisi quelques-uns qui pourraient être cool, pourraient très bien m'aller. Parce que, je vais vous dire honnêtement, j'ai retrouvé mes premières cousettes que j'ai fait sur cette chaîne-là. Et quelques tissus que j'avais plantés, donc j'aimerais bien les utiliser, surtout en fait c'est des tissus que moi j'aime porter, donc ça serait cool.
Et ça, vous le verrez au premier épisode de Vlogmas. La répartition patron-couture, quel tissu est-ce que je vais utiliser, plus ou moins. Voilà, je me réserve quand même une petite marge de manœuvre. Et là, c'était ce que j'étais en train de programmer avant de commencer la vidéo. D'imprimer en fait les patrons. Ça va être chaud. Mais du coup, je sais pas le combien on est, donc c'est pas top ça. Il y a moyen que je sache, vu que j'étais en train de regarder sur mon ordinateur. On est le 24. 5, 6, 27, 28, 29, 30, 37. Oui, on ne sera pas encore au mois de décembre, donc j'attaque pas mes cousettes pour moi. Par contre, voilà, le mois de décembre sera principalement dédié à Bibiland. Hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Et en fait, j'ai surtout besoin de haut pour moi. Parce que j'en ai, mais pas tant que ça quand même. Hein. Je suis en train de m'apercevoir qu'on a beaucoup qui sont abîmés. Alors, j'en ai des comme ça, là, mais je trouve qu'il me ressemble. Enfin, je le trouve beau, hein. C'est pas le souci. Mais je trouve qu'il me. J'aime bien le voilage. Donc, ça me ressemble pas beaucoup. Et j'ai envie de me foutre des affaires pour moi. Je suis mauvais signe. Non, en vrai, réellement, c'est parce que je couds beaucoup trop pour les autres et que cette fois, j'ai envie de me recentrer. J'ai envie qu'il y ait un mois dédié pour ma gueule. Réellement, voilà, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, bon, bah déjà, le pull de ma belle-sœur sera fini, ça c'est sûr. Sur certains, je m'engage, hein, réellement. Je vais attaquer le Magnolia, le même en noir pour la marraine. Attendez, Magnolia Bloom. Pour ma marraine, pour ma Mimi, qui est la marraine de mon petit. C'est hyper important que je le lance parce que j'aimerais bien qu'il soit fini pour Noël. C'est taille 5 5XL, non, 2XL, mais je crois qu'elle m'avait dit même un 3XL qu'elle voulait. Elle veut une taille de plus en vrai. Parce qu'elle aime bien quand même qu'est-ce qui est très très large. C'est pas qu'elle est plus. Si, elle est un peu plus costaude que moi, mais réellement elle porte hyper large les affaires sur elle. Mais. Enfin bref, elle veut une taille de plus, donc on va lui faire une taille de plus. Hein. Ne soyons pas contrariants, ça sert à rien. Je veux, moi, avancer sur mon fiel. Je crois que c'est ça le nom. Fiel. Je sais pas quoi. Je suis nulle, hein. Fiel. Que vous voyez sur toutes les chaînes. Parce que finalement, tout le monde est en train de le tricoter. Moi, je l'avais acheté à sa sortie. Et après, j'attendais juste le projet qui allait aller avec. Et en fait, je vais le doubler. Mais en fait, vu que j'ai mon ordinateur, je peux même faire mieux que ça. Je peux vous faire voir quel modèle c'est. Il suffit que j'aille sur mon Ravelry. Non, mais vous y croyez, moi. Moi, il me faut 1000 ans pour réagir. Allez. Ravelry. Je suis désolée, je vous embarque avec moi dans mes pensées. Oh non! Vanessa 4. C'est là. Se souvenir de moi. Oui! Redemande-moi plus jamais mon code, sinon je vais montrer. Ouais, c'est ça. Sinon je vais forcément me perdre et oublier. Alors, mes modèles. Où est-ce qu'on va? Dans mon espace, c'est ça? Bibliothèque. Je crois que c'est là où je l'ai mis. De toute façon, je l'ai acheté, donc il est forcément quelque part. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais y arriver à le retrouver assez facilement? Bon, oui. Je vois qu'en fait, dans ma bibliothèque, il y a beaucoup d'affaires que j'avais prévu de me faire, que je n'ai pas faites. C'est nul, hein? T'es où, ma Jeannette? T'es où? Oh là là. Mais dans la dernière page? Ah mais oui, mais c'est normal. Non, je sais pas. Ah, elle n'est pas dans ma bibliothèque. Comment je fais pour voir? Projet? Bah alors là. Comment on fait pour voir? Je l'ai acheté.
À moi, Ravelry, je galère un truc de fou. Parce que je sais jamais où sont les affaires. Projet, c'est là. Non, c'est ce que je viens de voir. Fil en attente, rien à voir. Stock, rien à voir. Fil de main, pas du tout. Outils, non. Ah, il y a... D'accord. Ok. Bibliothèque. Je pense que je suis passée à travers. Non. Où es-tu passé? Je suis nulle, hein. En vrai, je trouve ça pas du tout intuitif, Ravelry, mais quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Et je galère vraiment. Est-ce que je vous avais dit que mon Rain Romance Sweater, le pull que j'ai, c'est un pull de chez Drops, que j'ai cousu en yoga, ne ressemble à plus rien. Vraiment. Cette fois, il est là, je ne l'avais pas vu. C'est Fiel Sweater de Camélia Vade, que tout le monde tricote. Et moi, je l'avais pris en juillet. Je vais vous faire voir. C'est celui-là. Je l'avais pris en fait en juillet à sa sortie parce que celui-là, celui-là avec la fille, en bicolore, je le trouve magnifique. Et moi, c'est un gris que je fais parce que je le trouve hyper chic. Mais vraiment, je le trouve très très beau. Mais tout le monde le tricote maintenant. Donc du coup, j'espère que ça va pas être trop répétitif pour vous. Mais il va falloir que je le double. Parce que je pense que je le trouve très... J'ai une petite crainte. Vu que c'est un gris, la laine que j'utilise, en fait, je peux même vous dire la laine que c'est. J'en suis, je crois, à 6 rangs, 4 ou 6 rangs sur le côte, sur les côtes du bord, donc pas d'intérêt visuel. Et je le fais. J'utilise comme fil celle-ci, la Sky de chez Concept by Katia, parce que vous voyez, elle a des tout petits brillants. C'est des... Donc c'est toujours pareil, en fait, c'est la laine mèche qui est entourée d'une résille. Voilà. Il n'est pas du tout torsadé, c'est la résille qui fait ça. Et je vais rajouter dedans un fil d'alpaca. Je ne vous avais pas dit ce que c'était comme... Donc c'est la Sky Paillette. Ça se tricote en 4, 4,5. Échantillon 20 par 27, donc l'échantillon est bon. Moi, quand je l'avais fait, il était un peu serré, mais ça allait, quoi. Enfin bref, ça allait. Et voilà. Et au niveau composition, c'est quoi? C'est 32% coton, 30% alpaca. Ah, je vous dis n'importe quoi. 32% coton, 30% laine. 26% polyamide et 12% alpaca. 50 grammes, 160 mètres. Mais c'est le coloris 82. Mais c'est un chouille faussé. Parce que au niveau du métrage poids, c'est faussé parce que c'est une laine mèche qui est vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment une résille qui entoure le laine mèche, le fil mèche, ce qui fait que c'est ultra léger, ultra chaud et qu'il faut qu'en fait ça soit tricoté dense parce que je vois sur le pull Katia là en coton laine, le pull de chez Drops que j'avais fait en yoga, c'est pareil, ça faisait un peu un fil mèche et non, peut-être pas un fil mèche, je me rappelle plus, si peut-être, mais en entendant ça s'est beaucoup trop lâché, donc le coton a tendance à se lâcher. Et vu que là il y a quand même 30%, en fait c'est ouais, il y a 32% de coton, donc je vais le doubler. Enfin bref, tout ça pour vous dire ça. Et je vais le doubler avec soit celui-là, soit celui-là. J'ai deux alpacas de chez Plassard. 70% alpaca, 20% soie. C'est exactement pareil. De chez Plassard avec un brillant dedans. Donc soit en fait je le rends plus clair avec ce fil-là. Donc ça fera plus chiné clair. Soit... Ah non, je vais prendre le gris. Ça, je garde le côté gris. Parce que si c'est trop clair, et en fait je vais surtout porter ça en plein hiver. En fait j'ai pas envie d'un peu le truc là, tout simplement. Est-ce que j'aurai par contre assez de
J'ai 10 pelotes en blanche. Et j'ai combien de pelotes en gris? J'en ai 4, j'en ai 8 en gris. Ouh là là, enfin, je fais un film métrage. 2 cm, si c'est bon, 160 000. Voilà, en fait, je vais le doubler. Le reste du corps, donc pas le cou du coup. J'espère que ça fera pas trop du pilin, sinon je vais détricoter, le retricoter. Parce que j'ai un doute. Oh là là, c'est doux. Je vais le... Waouh, rien à voir. Je pense que je vais le détricoter. J'ai peur que ça jure. Je vais le détricoter et je vais le doubler. En fait, je vais le recommencer, tant pis. Voilà. Oh, l'alpaga, c'est vachement plus doux que le mohair. Hein. Je trouve une chose, rien à voir. Ça, c'est pas du mohair, mais par rapport aux autres mohairs que j'ai eu, en tout cas moi, pour ma part, ça n'a rien à voir. Il y a un fil brillant dedans. Donc ça, c'est Plassard, ça c'est Concept by Katia. Donc voilà mon combo pour ça. Le fiel... Fiel. T'es où toi? Ton nom, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Chandail de terrain. Ça a changé de nom? Ça a changé de nom ou c'est... Non, c'est pas possible, c'est changé de nom. Là, parce que ça me traduit. Alors moi, du coup, ça me marque comme titre Chandail de terrain. Chose qui est assez étrange. C'est peut-être pas le même, hein. Mais si, c'est bien le même. J'ai un doute. J'ai un doute. Et là, c'est très... Oui, si, en 3-4. Field. Donc, en fait, on prononce pas le D, donc c'est fiel. Sweater, traduction, chandail. Si, c'est ça, hein, chandail de terrain. Voilà mon combo. Je vais le recommencer. Je suis pas assez loin pour dire que je le recommence pas, hein, donc je vais le recommencer sans aucun souci. Et voilà mon combo que je vais utiliser parce que celui-là tout seul, malgré qu'il dise 4, 4,5, je le trouve un petit peu juste. Je le trouve trop fin en fait. Vu que j'aime bien quand c'est un petit chouille plus dense, ça serait pas mal. Donc on va remarquer, recommencer. Ah, du coup je change de couleur. Okay, bon. Field sweater. Non, je le réimprime pas. C'est gentil. Recommencer Fiel sweater. En fait, sur mon Ravelry, vous avez beaucoup de laine de projets patrons drops gratuits qui sont du jacquard. Une période, j'étais persuadée que j'allais adorer faire du jacquard. Et en fait, j'ai une trop mauvaise tension, donc c'est vache. Donc, non. Voilà ce que je vais faire. Je vais finir parce que j'espère recevoir mes fermetures éclairs. Finir les 4 vestes. 4 vestes. Donc, pour rappel, le M qui est en beige pour mon frère. Le XL qui est en kaki pour mon papa. Le 2XL, les 2XL, parce que du coup, il y en a 2. Qui sont pour moi. Et ce que je compte pas racheter de la doublure. Je fais encore un commentaire, merci. En fait, quand là je vous parle, la vidéo de chez Temu, qui est sortie vendredi, est sortie il y a quelques heures. Du coup, j'ai des petits commentaires, donc merci. Donc voilà, on se reprend. Donc voilà, je suis contente. Je vais finir mes 4 vestes, donc en fait il manque pas grand chose, il manque la finition. Mais c'est la finition quand même qui prend le plus de temps. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau programmation, parce qu'il faut aussi que je finisse de programmer pour le Vlogmas. J'essaye que ça soit le plus... Oh merci. Ça fait toujours plaisir. J'essaye que ça soit le plus... Comment dire? Le plus... Je vais arriver à trouver le mot, trouve là, le plus structuré
le plus joli, le plus... comment on fait pour pas trouver? Ah, j'avais pas mis à jour... si, on va y arriver. Le... On va faire bien, je ne pas plus de bêtises. Le plus cadré. Ça y est, j'ai trouvé le mot que je cherchais. Parce que moi, le problème, c'est que je vais partir dans tous les sens. Parce que, attention, les déco de Noël commence la semaine prochaine. Et ma foi, il faut que ça soit cadré. Si vous voulez pas du... J'ai rien fait, j'ai fait des décos que je vous ferai pas voir parce que c'est quand même en intérieur de chez moi. Et que j'aime quand même bien garder mon intimité. Je sais, hein, c'est qu'une maison, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, j'habite pas dans un palace, il n'y a rien à voler, clairement. Mais, si mes pelotes, mon tissu. Mais voilà, sinon, voilà, moi je me sens pas à l'aise à faire voir ma maison. Et j'aimerais bien décorer, et du coup, voilà. Si je veux pas me laisser déborder, il faut qu'il y ait des programmes. Et surtout, si je veux coudre pour moi, il faut que ça soit programmé, sinon je sais que je ne vais pas le faire. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est que j'ai commencé. En fait, vous n'allez rien voir. J'ai regardé dans ma Patron Tech. Il y a une clé USB que j'arrive plus à lire, je suis dégoûtée. Je vais faire le origami blouse. Il y en a de chez Burda. Je vais faire 3 modèles. C'en est un qui est décliné, en fait à la base c'était un body que je vais décliner en blouse, que j'avais déjà décliné en blouse, et là je vais le décliner parce que la coupe me va bien, en fait c'est une coupe qui me va super bien, et auquel je me sens belle quand je le porte, donc c'est parfait. Et le troisième, enfin du coup ça fera, ça fait 4, le cinquième, peut-être même du coup le 6e, donc là le 5e que je vais me faire. En fait, les 3 que je vous parle, c'est ça. Je vous balance un petit peu les infos. Hein, et vous verrez pas les tissus, parce que ça va être le plus long à choisir. Le quoi va avec quoi. En fait, je m'étais acheté, ça c'était le premier patron que je m'étais acheté. C'est même pas Burda, vous voyez, c'est Simplicity. Je croyais que c'était un Burda, du tout. Je veux me faire celui-là, le C, je le trouve super chic. Du coup, le D, parce que la manche, je la trouve belle, mais d'un autre côté, je ne sais pas. Et celui-là, avec mes chutes, normalement, avec certains, je devrais pouvoir passer. Et je pense que ma belle-sœur doit faire à peu près la même taille que moi sur ça. Donc, à voir si elle veut son... C'est le premier modèle, il est décliné en 5 fois avec voilà, juste les manches qui changent ou le haut. Avec des boutons ou sans boutons, juste avec le V. Et voilà. Et moi, j'aime bien ce modèle-là. Puis, je m'en ferai un comme ça. Enfin bref, j'en ai prévu 3 là-dedans, de me faire 3 modèles différents là-dedans. Et voilà, on va le remettre dedans pour pas le perdre. Je le trouve super joli, vraiment, je le trouve vraiment joli. Ensuite, je vais me faire un modèle qui est très simple, la blouse cycladine. C'est ce modèle-là. Il y a un tuto sur YouTube, donc je vais le suivre et faire ça en rajoutant un petit peu en largeur parce que du coup, il s'arrête au 46, je crois. Ouais. Et moi, je fais plus que du 46. À voir. Et mon préféré de chez préféré après le Simplicity, parce que du coup quand je l'ai réessayé je me suis sentie super bien dedans. Le cycladine, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore essayé. Quand je l'aurai essayé, si ça se trouve je vais adorer, je vais dire je vais en faire plein. C'est celui-là que vous avez déjà vu chez moi, je l'ai fait en noir avec de la dentelle sur le haut. On avait fait un autre que j'avais qui était pas beau, et en fait je vais le faire en voilage, non pas en dentelle comme là, parce que le voilage moi j'aime bien le porter. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça, et ça je sais que moi j'aime beaucoup le porter. Je l'ai tellement porté que je l'ai abîmé en fait à force de l'étirer la dentelle. Voilà, je l'ai fait arracher. En plus j'avais fait une fausse couture derrière, j'avais mis un coup de ciseaux. Il y a un collègue qui l'a vu directement, donc ça veut dire que ça se voit. Donc voilà, puis après je n'osais plus le porter parce que j'étais sauf chez moi et pour être par là quoi. Mais il aurait mérité d'être mieux traité, cette pauvre blouse. Donc du coup je veux le refaire parce que par contre j'ai adoré le porter et j'aimerais le porter du coup l'été prochain, mais dans des matières auxquelles je me sens bien dedans et auxquelles je me sens belle dedans. Et je sais que le voilage, je trouve que c'est une matière, l'air elle passe, donc c'est cool, c'est même très très bien, c'est le but, hein. Et auquel je trouve ça met très vite en valeur. Voilà,
célibataire, j'aime beaucoup. Donc, il y aura ce modèle-là aussi qui sera fait normalement en décembre. Mon but ultime, c'est que par modèle acheté, voilà, clairement, j'aimerais qu'il y en ait au moins 2 dedans pour rentabiliser le patron. Oui, 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 on parle aussi de rentabilité, des formations professionnelles. Ne s'arrête pas sur la quantité. Voilà. Ça, c'est un peu qu'est-ce que j'ai commencé à programmer, savoir qu'est-ce que je voulais faire, pas faire. J'ai aussi sorti des patrons que j'ai imprimés qui seront pour plus tard pour faire des combos entre les chutes. Pas que les chutes d'ailleurs, mais entre papy et mon bébé. Ou tonton. Ou voilà, tout ça là, avec mon bébé. C'est un modèle de chez Ikati. Et c'est, je sais plus, Hugo, je crois. Non, c'est pas Hugo, non, non. C'est, ça aussi, c'est pas chez Ikati. Non, c'est Grand. Oh, c'est qui? Je me rappelle plus. Ils sont là-bas, les patrons, ils sont sur l'imprimante, mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est tout, sauf si j'ai imprimé autre chose. On va vérifier. Parce que moi et ma tête de Léna, après je vais dire, ah oui, mais oui, si, mais je vous l'ai dit. Allons. Oula, j'ai beaucoup imprimé là. C'est le modèle de Super Bison, pas du tout éclaté. Et c'est le modèle croquant. Voilà. Pour mon petit garçon. Et papy, en fait. Je dirais mon papa, mais parce que mon papa m'a dit qu'en fait, il voulait faire un petit combo avec petit garçon. Que ça serait bien que j'y pense. Et ça fait un moment, en fait, qu'il me le demande. Et ça veut dire qu'il faut que je me dépêche de le faire. Mais il l'aura en janvier, il l'aura pas en décembre, ça c'est sûr. Mais au moins, voilà, c'est décalqué. C'est imprimé, c'est pas du tout décalqué. Il faut que j'achète la... J'ai plus de bâche pour décalquer. Ah, vous êtes plus bas, c'est nul. Revenez là, vous êtes plus haut, c'est mieux. Pour décalquer, en fait, j'utilise de la bâche de peinture qu'on trouve dans tout magasin de bricolage. Moi, pour ma part, je le prends à Brico Dépôt parce que c'est là où je le trouve le moins cher. Et c'est bien assez cher pour ce que c'est. L'avantage qu'il y a, c'est que vous voyez à travers, c'est plus costaud que le papier calque. C'est aussi un petit peu plus épais. Mais au moins, voilà, ça ne s'abîme pas et on peut garder les patrons un peu plus longtemps. Donc voilà, faire aussi programme Vlogmas. En fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai tellement peur de vous embêter que du coup, je veux vraiment que ça soit un peu plus structuré, que je sache quel jour je vais faire quoi. Si j'y arrive, hein, bien entendu, hein, il y aura forcément des jours que ça va passer à travers. Je ne me leurre pas. Je ne suis pas super méga productive, mais je vais faire de mon mieux. Que ça soit en couture ou en tricot. Comme d'habitude. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite 58 minutes. Tout ça pour papoter. Non mais en vrai, je suis une vraie pipelette. Hein. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bonne couture, bon tricot. Ciao!